Dès 1950, des aventuriers pionniers de l'exploration pétrolière ont entamé des recherches pour trouver du pétrole et du gaz dans le sous-sol sénégalais. L'INPG, l'Institut national du pétrole et du gaz, a été créé par décret présidentiel en 2017. Donc en 2017, le Sénégal se trouvait dans la phase d'exploration. C'est le moment où on cherchait dans le sous-sol ou en mer du Sénégal s'il y avait des ressources comme le pétrole et le gaz. Et en parallèle, on a créé l'INPG, l'Institut national du pétrole et du gaz, pour accompagner le secteur pétrolier, pour fournir le capital humain, des experts capables d'analyser, d'étudier et de faire de la recherche dans le secteur pétrole et gaz. Donc, et quand on a découvert du pétrole au Sénégal, ce qu'on a fait à l'INPG, on a commencé à former des ingénieurs de conception en exploration. Parce que c'était la phase de recherche. On cherchait, donc il fallait vraiment des ingénieurs dans ce métier pour pouvoir accompagner cette exploration. Et maintenant, le Sénégal est un pays producteur de pétrole et de gaz, comme on sait. Donc pétrole par la plateforme de Sangomar, le gaz par la station GTA qu'on partage avec la Mauritanie. Depuis un an, nous avons commencé à diversifier tout ce qui est formation et certification à l'INPG. Sa mission principale, c'était de former des Sénégalais capables d'accompagner le secteur. Et aussi de former toute l'administration sénégalaise en les certifiant. Vous savez, le pétrole et le gaz, ce n'est pas seulement la technique. Hein. Il y a tout ce qui est droit, il y a l'économie, il y a les banquiers. Donc on certifie des milliers de banquiers, de fonctionnaires de l'administration toute l'année en leur donnant des certificats. Et nous avons aussi des formations diplômantes, des ingénieurs conformes. Et maintenant, depuis un an, on a commencé à diversifier la formation des techniciens parce qu'on s'est rendu compte que dans ce secteur, quand vous avez un ingénieur, vous avez besoin de 10 techniciens. Et comme le secteur pétrolier est assez vaste, ce n'est pas seulement l'offshore, ce n'est pas seulement là où on prend le produit, le pétrole, mais il y a tout le reste, l'aval pétrolier. Donc on doit raffiner le pétrole, on doit le transporter, on doit le stocker, on doit le distribuer. Donc il faut des spécialistes un peu partout, des techniciens un peu partout. Donc c'est pour ça qu'on a commencé vraiment une large gamme de formation de techniciens dans l'aval. La semaine passée, on a lancé ce qui est une première en Afrique, hein, à former des licenciés en maintenance mécanique et maintenance électrique dans le domaine pétrole et gaz. Donc on fait ça en partenariat avec l'École supérieure polytechnique de Dakar. Donc c'est 2 cohortes de 50 et chaque année on va comme ça former une centaine de jeunes Sénégalais en les formant à devenir des techniciens. Il y a une loi au Sénégal hein, que je rappelle, le contenu local, qui dit qu'à terme, on doit arriver à pas mal de secteurs dans le domaine, pétrole, gaz et mines, à ce que 51% du secteur soit contrôlé par des sociétés sénégalaises. Mais qui dit 51% dit aussi 51% de salariés sénégalais dans ces sociétés-là. C'est énorme. Il faut les former. Donc on a besoin de former des jeunes dans ce secteur pour occuper ces postes-là. Parce qu'on ne peut pas définir une loi et ne pas avoir les moyens derrière. Si on dit qu'il y a 51% de Sénégalais qui doivent être dans ces PME, PMI, il va falloir les former. Et les former, quand même, l'INPG est là. Et donc l'INPG, c'est le seul institut accrédité à former dans le secteur pétrole, gaz et mines. Et c'est le seul institut aussi qui doit accréditer toutes les écoles privées qui veulent quand même donner des formations dans ce secteur. Voilà, c'est vraiment ça la mission principale de l'INPG. Former les jeunes, accompagner le secteur pétrolier, fournir le capital humain et aussi proposer des solutions industrielles. Et à terme aussi, se lancer dans la recherche dans tout ce qui est domaine énergétique dans ce pays. À l'origine, l'INPG était
un institut quand même qui était dédié vraiment à l'élite sénégalaise. Les ingénieurs les meilleurs qu'on formait dans le secteur qui devenaient des ingénieurs dans le domaine pétrole et gaz. Ce que nous avons fait, nous, c'est que nous nous sommes dit que l'Institut est pour les Sénégalais, et tous les Sénégalais, même les non-diplômés. Vous savez, on a beaucoup, le secteur informel que nous avons au Sénégal, vous avez des mécaniciens, des soudeurs, des électroniciens, des électriciens. Ils n'arrivent pas à travailler dans l'industrie parce qu'ils n'ont pas de diplôme. Ce que nous allons faire maintenant, c'est certifier ces jeunes-là. Nous avons développé des certifications qui répondent vraiment à ce besoin de ce secteur informel. Un. De deux, ce que nous sommes en train de faire aussi, c'est lancer des programmes diplômants en y associant les écoles qui sont sur place. On a des grandes écoles polytechniques qui forment des ingénieurs, mais des fois peut-être qui sont un tout petit peu détachés à ce qui se fait dans l'industrie. Donc nous allons jouer le pont entre l'industrie et vraiment la formation. Et nous y travaillons. Et autre chose, nous avons remarqué qu'au Sénégal, il y a beaucoup de centres de formation professionnelle. Et en général, vous prenez 2 centres de formation professionnelle, ils font presque la même chose. Ce que nous avons fait, nous nous sommes dit, écoutez, nous avons ces centres qui existent, nous n'allons pas commencer à zéro pour former des CAP, des BEP, des BTS dans le domaine pétrole, gaz, mine, dans le domaine des énergies. Nous allons nous appuyer sur ces centres-là. Ça veut dire que nous allons créer des antennes INPG et signer des MOU avec ces centres pour pouvoir former le plus grand nombre de jeunes. Vous savez, le secteur pétrole, gaz et mines ressources, regroupe toutes les filières que vous pouvez avoir dans la science. Vous avez le génie mécanique, génie chimique, génie civil et génie électrique. Et même le droit. Le droit pétrolier existe. Nous avons des programmes diplômants en MBA. Vous avez notre deuxième cohorte de MBA de 22 personnes qui viennent du ministère des Finances, de tous les ministères. Hein. On a des inspecteurs des impôts, des magistrats même qui sont en train de faire ce MBA-là. Donc, c'est un secteur tellement vaste qu'on peut former pas mal de Sénégalais dedans. Il y a pas mal de métiers qu'on peut couvrir pour... Si vous prenez notre référentiel Sénégal 2050, ce qu'on appelle le 550, créer 5 millions d'emplois à l'horizon 2050. Comment on va le faire? En industrialisant ce pays. Ce n'est pas l'administration qui va embaucher 5 millions. Et industrialiser ce pays, c'est quoi? C'est, toutes les ressources que nous avons dans ce pays, nous n'allons pas les exporter ou les vendre comme ça. Nous allons les transformer dans ce pays. Et pour les transformer, ce n'est pas avec un prix du kilowattheure à 150 francs ou 110 francs CFA ou 90 francs CFA que nous allons transformer ces ressources. Il faut arriver à 60 francs CFA le prix du kilowattheure. Et pour ça, il faut de l'expertise. Il faut des connaissances dans le domaine des énergies et ça, nous y travaillons à l'INPG. Nous venons de signer un MOU avec la société Woodside. Vous savez, Woodside, c'est la société qui exploite le pétrole de Sangomar via leur sous-traitant qu'on appelle MODEC. C'est MODEC qui embauche les techniciens et les ingénieurs qui sont sur la plateforme, mais c'est Woodside qui exploite. Nous avons signé un MOU parce que Woodside prenait des techniciens de la France, des autres pays, et les amenait au Sénégal pour travailler. Maintenant, à partir de cette année, tous ces jeunes techniciens vont être formés par l'INPG. On a démarré un premier programme de formation de 14 techniciens. Nous venons de signer le MOU. Ces 14 ont été sélectionnés sur 2000 candidats. Et les critères de sélection, c'était quoi? C'était Bac plus 2. Ça veut dire que BTS ou DUT. Ce sont des ingénieurs qui étaient là. On a recruté des Bac plus 5, Bac plus 6, qui postulaient en même temps que les techniciens. Donc sur les 14, les 9 étaient déjà des ingénieurs vraiment formés qui sortent des écoles supérieures polytechniques. Et les 3 autres aussi, c'est des ingénieurs qui étaient dans le secteur, qui sont revenus pour intégrer ce programme. Vous voyez, la formation coûte cher et les places sont limitées parce qu'à l'INPG, on ne peut pas
quand même se permettre de former des gens et les laisser partir. Nous formons en fonction de la demande. C'est ce qu'on a fait. Modec et Woodside veulent 14 opérateurs par année. Nous en formons 14 pour Woodside par année. Les techniciens maintenance en mécanique électrique, nous en formons 2 cohortes de 50 par année parce que c'est la demande. Parce que nous voulons quand même atteindre un taux d'insertion entre 95 et 98%. Il va falloir qu'on forme des jeunes vraiment pour qu'ils s'insèrent dans ce secteur. Voilà. Et au fur et à mesure que le pays se développe et s'industrialise, c'est vrai qu'on aura beaucoup plus de places de travail et on va ouvrir le champ et former beaucoup plus de jeunes. Bon, les perspectives de l'école à court terme, vraiment, c'est d'analyser les besoins du marché. Nous l'avons déjà fait parce qu'on va lancer dans 2 semaines une plateforme, ça fait plus de 7 mois qu'on travaille là-dessus, une plateforme numérique pour recenser tous les métiers qui se trouvent dans ce secteur. On en a recensé 1000 dans le secteur pétrole et gaz et 1000 dans le domaine des mines. Donc ces 1000 métiers, il va falloir qu'on forme des jeunes qui répondent à ces métiers. Donc ça, c'est vraiment le court terme, remplir ce gap-là. Le long terme, c'est quoi? Le long terme, c'est vraiment lancer des programmes de recherche dans le domaine énergétique. Vous savez, l'énergie dans un pays, on le dit tout le temps, nous ne pouvons pas industrialiser ce pays sans avoir une énergie abondante et pas chère. Et actuellement, on n'en a pas assez. Au Sénégal, on est à peu près à 2000 MW de production annuelle. Il nous en faut 5 fois plus pour pouvoir transformer nos ressources sur place. Donc il va falloir lancer vraiment des programmes de recherche dans ce domaine de l'énergie et voir comment on peut produire moins cher et en quantité dans ce pays. Et ça, c'est le long terme que l'INPG vraiment doit mettre sur place des programmes de recherche, former des jeunes dans la recherche et proposer des solutions quand même au secteur privé qui en a besoin.